Bonjour frères et sœurs, Mike de We Are Saints. J'ai pensé venir ici pour vous parler un peu un événement qui m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans. Oui, c'était il y a environ 3 ans et demi. J'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire car je tiens absolument à ce que vous saisissiez pleinement la puissance de notre Dieu et que vous compreniez aussi profondément la puissance de Jésus et que vous compreniez comment il agira et œuvrera dans nos vies, même quand on ne sait pas qu'il agit dans nos vies, et la puissance qui réside en amour, la puissance absolue de l'amour. Hmm. Il y a plusieurs années, il m'est arrivé une expérience où c'était comme une épreuve pour moi. C'était une des dernières épreuves pour, je ne sais pas, afin de me placer dans une position un peu différente pour m'élever plus haut, afin d'accomplir pleinement ce que le Seigneur désirait que je fasse. Et vous savez, j'ai trouvé dans une situation totalement inédite pour moi, dans laquelle je n'avais jamais été auparavant, mais j'étais complètement préparé à 100% sans le savoir à ce moment-là. Donc je vais raconter l'histoire, mais j'ai quelque chose à ajouter à la fin sur ce dont le Seigneur m'a parlé dernièrement. Et, et en relation avec cette histoire, c'est ce que je crois. C'est une histoire bien réelle et cela m'est arrivé, vous savez, à un moment où je m'y attendais absolument le moins. Je vais essayer de faire au plus court, car l'histoire pourrait être longue. Je vais essayer. Je laisserai de côté quelques détails, mais j'essaierai d'en mettre le plus possible. Alors, ce qui s'est passé, j'ai rencontré quelqu'un, potentiellement un ami, mais au départ, elle était cliente. Je suis dans l'industrie du chauffage et de la climatisation. Je suis aussi électricien. Mais dans l'industrie où je suis et dans l'entreprise que j'ai, cela concerne principalement, vous savez, le chauffage et la climatisation résidentielle, ainsi que certains dispositifs que les gens emploient pour chauffer leur foyer ici au Canada. Hmm. C'était un appel de routine. J'avais personnellement l'intention d'y aller et de m'en occuper moi-même. D'ordinaire, je n'en fais plus ou n'en faisais plus à ce moment-là. J'étais en quelque sorte en train de me retirer de cette activité, mais cette cliente en particulier nous a appelés car elle voulait que nous venions jeter un œil à son système de chauffage parce qu'il ne fonctionnait pas. D'accord? Elle a fait preuve d'une grande précision. Elle a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait l'arrivée de personne avant 11 heures du matin, ni même après 7 heures, interdisant ainsi toute présence avant 11 heures. Alors, j'ai finalement été là-bas. Il était environ peut-être 10h50, c'est-à-dire 10 minutes avant 11 heures. Je sors mon matériel de mon véhicule, je m'approche et je sonne à la porte. D'abord, pas de réponse. Et je me suis dit, bon, je vais juste chercher d'autres équipements et je reviens et j'ai de nouveau sonné à la porte. Et pas de réponse. Je me suis dit, bon, je vais ranger mes affaires et puis, s'ils ne sont pas là, je remettrai mon équipement dans mon camion, les appellerai et dirai, désolé de vous avoir manqué. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Et cette femme, vêtue d'une robe de chambre, venait de sortir de la douche, ou du moins c'est ce que je croyais sur le moment. Et elle est sortie et a commencé à me réprimander vertement. Elle a commencé à me dire que je n'étais pas censé être là avant 11 heures, que je n'avais pas respecté ses directives, et elle était totalement exaspérée et très en colère. Alors, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, bon, je vais me retirer de cette situation en douceur et juste. Partir, faute de meilleurs termes. Et je lui ai dit, je suis sincèrement désolé. J'ai précisé,
D'habitude, les gens aiment bien que l'on arrive 5 ou 10 minutes en avance pour le rendez-vous. C'est ce que je faisais. J'ai dit, mais je suis vraiment désolé, je ne m'en étais pas rendu compte. Elle a continué en expliquant qu'elle a des rituels à certaines heures et ne veut pas être dérangée et c'est vraiment difficile pour moi de bien commencer ma journée, à moins que je ne suive mes routines quotidiennes et vous n'étiez pas supposé être ici avant 11 heures. Et j'ai juste dit, écoutez, ça ne me pose aucun problème je peux revenir dans quelques minutes. Je vais juste m'en aller, vous pourrez vous préparer, vous habiller, peu importe. Et j'ai dit, je suis vraiment, vraiment désolé. Hmm. J'essayais juste d'être proactif et d'arriver pour que vous puissiez continuer votre journée en étant ponctuel. Et là, soudainement, elle s'est arrêtée un instant, puis elle a dit, non, 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 c'est bon. Je pense que ce que je vais faire, c'est, je crois que je vais entrer. L'appareil est situé à l'étage supérieur si jamais vous souhaitez y jeter un œil. Je vais aller m'habiller et puis je vous verrai après m'être habillé. J'ai dit, d'accord. Alors elle a dit, je suis vraiment désolé, mais je prends toujours un bain entre 10 heures et 11 heures, je ne veux personne. J'ai dit, d'accord. Mes excuses. Alors elle a dit, je vais finir de me préparer et je reviens. J'ai alors commencé à rentrer mon matériel. Elle est allée dans sa salle de bain et je ne l'ai plus vue. J'ai donc apporté mon équipement là où je devais me rendre. Dès l'instant où je suis entré dans la maison, j'ai su que quelque chose clochait ici. J'ai ressenti clairement une présence démoniaque au moment même où j'ai franchi le seuil de cette porte. C'était tellement oppressant que je me souviens m'être dit intérieurement, je, je ne me sens vraiment pas à l'aise d'être ici en ce moment. Chut. Je me sens vraiment très mal à l'aise, mais je vais faire front et continuer. Cela se passait à un moment où je savais que le Seigneur me disait, tiens-toi prêt pour ta journée. Tu sais, prie le matin, ce que je faisais d'ailleurs avec une grande fidélité. Prier le matin, avant le travail, quand personne n'est levé. Lire ma Bible et juste me préparer spirituellement dans l'esprit pour la journée et passer la première heure avec Dieu, avec Jésus. Et c'était une pratique courante pour moi. Mais ce jour particulier, j'avais besoin de toute ma force, de ma patience et de toutes les grâces pour faire face à ce qui m'attendait et si ce moment de prière m'avait manqué. Le matin, ça aurait mal tourné. Je sais comment je suis. J'aurais probablement trouvé une excuse pour partir et ne pas revenir ou je ne sais quoi. Mais c'était là l'épreuve et le Seigneur me disait, je t'ai préparé pour tout cela, vraiment. Alors que je monte et que je transporte mon équipement là où je dois me rendre, je constate qu'il y a des tableaux au mur et ces toiles sont peintes à la main. Ce ne sont pas des œuvres d'art ni des impressions. Quelqu'un a peint sur toile et j'ai eu l'impression que la propriétaire de la maison était celle qui peignait ces tableaux. Alors que je traversais la maison, les peintures devenaient plus élaborées et plus grandes et c'était, comme vous savez, certaines d'entre elles représentaient des paysages naturels. Certaines représentaient des animaux et diverses autres choses, des visages, juste des images diverses sur toile. C'étaient des peintures à l'huile, c'étaient des tableaux. Et j'ai donc apporté mon équipement et je suis tout à fait prêt à me mettre au travail, à examiner la machine et à démarrer ma tâche. Et tout à coup, je regarde attentivement et juste sous cette machine-là, il y a un tableau lui appartenant. Pas de titre sur la toile. Mais dès que j'ai vu le tableau, Jésus a commencé à me parler. Ce tableau représentait Jésus et ce tableau, c'est c'est l'avatar que j'utilise aujourd'hui sur la chaîne YouTube où l'on peut voir un homme qui a de longs cheveux bruns. Il porte du bleu et du jaune et il y a une sorte d'aura autour de lui. C'est précisément l'avatar que j'emploie pour ma chaîne YouTube, oui. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a cloué sur place. J'étais. Je ne pouvais pas m'arrêter de le regarder. Je le fixais et le fixais et le fixais. Et je sentais que le Seigneur disait,
Il y a quelque chose qui va se produire ici. Je t'ai amené ici dans un but précis. Cette femme, tu dois absolument converser avec elle et laisser l'esprit agir et s'exprimer librement. Par conséquent, j'essaie de rassembler mes pensées et de les organiser. Et elle commence alors à terminer et s'apprête à revenir dans la pièce pour essayer de me dire, vous savez, car je voulais lui demander quel problème elle rencontrait avec cet appareil. En sortant, elle dit, oh, vous l'avez trouvé, désolé pour ce qui s'est passé. Et j'ai dit, non, 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 mes excuses, vous n'avez rien à dire. Elle a dit, alors, vous croyez pouvoir le réparer? Et j'ai répondu, eh bien, je vais voir. Et j'ai dit, avant toute action, je lui dis, c'est vous qui avez peint ces tableaux dans la maison? Et ses yeux se sont illuminés. Elle dit, oui, je suis peintre, j'ai peint chacun de ces tableaux. J'ai dit, alors j'ai dit, d'accord. Et puis j'ai montré du doigt le tableau de ce qui est maintenant connu comme étant Jésus. J'ai dit, vous avez peint ça? Et elle a dit, oui. Et je lui ai demandé, savez-vous qui cela représente? Et elle a répondu, oui, je le sais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre ce tableau? Et puis, ce qu'elle a dit ensuite a été un tournant décisif absolu dans mon cheminement personnel avec le Christ et mon aptitude à entendre le Seigneur me parler depuis des années. Mais désormais, c'est exposé au grand jour. C'est une véritable action. Cela se déroule en ce moment même. Voici ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, oui, je sais qui est Jésus parce qu'il est venu, qu'il s'est manifesté à moi de l'autre côté de la rue, sur le lac, un soir où j'étais tranquillement assise dans mon fauteuil. Ainsi, pour vous offrir un peu de contexte, le domicile où elle réside est situé face à un lac. Et si vous jetez un œil par la grande fenêtre de devant vous, apercevrez un lac avec des arbres, quelques arbustes, oui, un lac. Alors je me suis retourné pour regarder par la fenêtre et j'ai demandé, est-ce de ce lac là-bas dont vous parlez en ce moment? Elle dit, oui, oui. Jésus m'est apparu sur ce lac là-bas une nuit, assise dans mon fauteuil, et j'ai dessiné, et j'étais tellement submergé par un amour et une joie intense que j'ai réalisé cette peinture. Et je lui ai dit, je crois vraiment ce que vous affirmez. Et c'est à ce moment-là que ses yeux se sont illuminés et elle a dit, vous êtes la seule personne qui m'ait jamais dit me croire. Parce que j'ai montré ces tableaux à d'autres gens et ils ne veulent pas entendre ça. Et j'ai dit, je vous crois. Je crois qu'il vous est apparu sur ce lac. Pouvez-vous me dire ce que vous avez ressenti? Elle a ensuite commencé à raconter ce qui s'était passé. Cette femme traverse une très mauvaise passe, une période sombre de sa vie. Elle est dans une mauvaise passe mentalement, physiquement, spirituellement, et elle appelait Dieu à l'aide. Et tout ce que je vais vous dire sur elle, je ne le savais pas à l'époque. Mais nous avons alors entamé une amitié qui s'est prolongée sur plus d'une année. Oui, un peu plus d'un an. Je lui dis, racontez-moi votre histoire. Elle a dit, volontiers. Alors, je me suis assis et elle a commencé à me raconter en détail à quel point les choses étaient difficiles dans sa vie et qu'elle s'adonnait au New Age. Elle avait été une fervente adepte du bouddhisme pendant de très longues années. Elle était homosexuelle, une lesbienne qui avait eu plusieurs partenaires féminines. Mais à ce moment précis de sa vie, elle n'était pas du tout engagée dans une relation avec quiconque. Hmm. Elle ne travaillait pas parce qu'elle avait un cancer, mais elle s'adonnait au New Age ainsi qu'au livre Un cours en miracle.
Pendant qu'elle me racontait ça, je pouvais ressentir tout l'amour de Jésus envers elle, et c'est comme si il m'a dit ceci: qu'il n'y avait personne d'autre qu'il pouvait lui envoyer, à part moi, parce que je serais le seul à l'écouter et sans jugement. À l'époque, elle avait environ 68 ans, fin soixantaine, début septantaine. Je crois qu'elle approchait les 70. C'était une femme menue. Elle était malade. Elle venait de terminer de lourds traitements contre le cancer et elle devait subir quelques traitements supplémentaires, ce qui allait entraîner la perte de tous ses cheveux. Elle était désespérée d'amour, elle était désespérée de Dieu, et il me l'a montré. Jésus est apparu afin de lui démontrer à quel point son amour était grand et sincère. Le problème, c'est qu'elle était complètement confuse par tout ce qui s'était passé. Elle savait que ce qui s'était passé était un miracle, c'était beau, elle devait le peindre. Et j'ai juste commencé à la louer, disant, vous n'avez aucune idée à quel point Jésus vous aime. Qu'il fasse ça, c'est un signe clair. J'espère vraiment que vous chérirez cet amour que vous avez ressenti et ne le laisserez jamais s'envoler. J'ai dit, la raison pour laquelle je crois ce que vous me dites, c'est que je connais très bien Jésus. Elle a dit, vraiment? Vous connaissez Jésus? Êtes-vous chrétien? J'ai répondu, je suis chrétien. Mais elle a rétorqué, oh, de quelle religion êtes-vous? J'ai dit, ne vous inquiétez pas, cela n'a rien à voir avec ma relation avec Jésus. Ma foi en Jésus, c'est une relation, pas une religion. Et là, elle s'est un peu ouverte à nouveau. Elle a dit, d'accord. J'ai lu un livre intitulé Le livre des miracles et il y est fait mention de Jésus. J'ai dit, d'accord, je m'en doute bien. Et elle dit, ça m'a aidé à en venir à comprendre que Jésus était une réalité, que Dieu est réel. Mais le problème, c'est que je suis juive. Et j'ai dit, waouh, ça vient vraiment tout compliquer. Et elle a juste un peu ri. Nous en avons ri un petit peu, car elle a été élevée au sein d'une famille juive, étant elle-même juive. Elle est, pour ainsi dire, une juive de première génération. Ses parents étaient des immigrants, donc elle est la première juive canadienne de sa famille. Et de temps en temps, il y avait cette explosion de joie, mais de temps en temps, je remarquais qu'il y avait ces accès de colère et de frustration, et elle me regardait et elle serrait les dents et ses mâchoires commençaient à se crisper. Et je la regardais en me disant, ça, c'est un démon qui est vraiment mécontent que je sois là. Et j'ai commencé à regarder attentivement tout ce qu'il y avait dans cette maison. À ce moment-là, j'étais juste concentré sur elle et le tableau. Mais quand j'ai laissé l'Esprit Saint agir en moi, j'ai commencé à regarder autour et à voir toutes les diverses idoles, les statues de Bouddha et les différents dieux hindous, y compris celui d'Indonésie. Je ne sais plus son nom exact, mais il y en avait partout. Et je me suis dit, je suis dans un bastion démoniaque. Je me trouve dans un bastion démoniaque et ils sont très mécontents de ma présence ici et la situation va sérieusement se dégrader très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Heureusement, je peux dire que ça n'a pas dégénéré du tout. Mais c'est devenu tendu quand j'ai commencé à lui parler de, vous savez, qui était le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour nous et pourquoi il est important de croire en lui à cause de notre péché. Le mot péché était un déclencheur pour elle, chose que j'ignorais. Et tout cela dès notre toute première rencontre. Et j'ai dit, elle a commencé à se mettre très en colère contre moi et à ce moment précis, elle souhaitait que je m'en aille. Et je lui dis,
Oh, pardon, je n'ai pas voulu vous heurter. Elle rétorque, je ne crois pas au péché, il a toujours été brandi contre nous. Ma religion, c'est juste le péché, et vous savez, vous êtes quelqu'un d'horrible.